Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2017, alors dont le Seigneur m'a donné un passage aujourd'hui, en après-midi, et il m'a donné Ésaïe 56. Et je suis allée le lire, et puis à ma grande surprise, je me suis rendu compte que ça parlait du quatrième commandement qui dit ceci. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Alors, Ésaïe 56 fait référence au quatrième commandement, qui est d'observer le jour de repos que l'Éternel a déjà sanctifié. Alors, je veux lire tout Ésaïe 56, et ça, c'est la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'unique ne dise pas, voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés, vous toutes bêtes des champs. Venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Voilà, c'est la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, le 10 juillet 2017, à propos de son sabbat. Et euh, la question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous, c'est est-ce que vraiment nous observons le sabbat? Et puis peut-être que c'est bien que je pose d'autres questions qui viennent avant, c'est qu'est-ce que le sabbat? Et c'est dit dès la Genèse que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le septième. Et à cela, quand il a donné les consignes euh, au peuple d'Israël, il a dit, vous allez vous reposer aussi le septième jour. Vous allez prendre ce jour-là comme un jour saint devant l'Éternel et vous n'allez faire aucun travail. Vous allez juste vous reposer dans l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas travailler? Parce que quand Dieu a donné les consignes, il a même donné que même les animaux ne puissent pas travailler ce jour-là, puisque nous savons que les vaches sont souvent aidées dans les travaux champêtres, les ânes et tout ça. Et le Seigneur dit, même les animaux, personne ne travaillera ce jour-là, chacun va se reposer. Et devant l'Éternel, c'est un jour tellement important que Dieu a fixé ce jour-là et il a demandé à tous ceux-là qu'il aime de ne pas travailler en ce jour-là, parce que c'est un jour agréable à l'Éternel. C'est un jour où Dieu s'attend à ce que ses enfants viennent devant lui, que les enfants puissent se reposer, parce que vraiment notre corps, tel que Dieu nous a fait, nous sommes faits d'argile, le corps se fatigue. Alors Dieu nous dit, vous avez 6 jours pour travailler, mais au septième jour, c'est très important de se reposer. Donc pour notre santé déjà, c'est déjà très important qu'on puisse se reposer. Maintenant,
pour Dieu lui-même, ça fait acte de révérence devant l'Éternel. Ça montre que on lui est agréable, ça montre qu'on l'aime et on veut lui faire plaisir parce que ce jour-là, c'est un jour consacré à l'Éternel, un jour où on peut s'arrêter, où nos pensées, tout notre être est concentré à ce Dieu-là et nous pouvons venir lire la parole, prier, exhorter, chanter des louanges, des cantiques à l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est un jour béni de l'Éternel. Alors, Dieu donc nous dit, écoutez, il est très important qu'on puisse observer ce jour-là. Donc maintenant, toi qui m'écoutes, tu peux dire que mais oui, ce jour-là, je ne travaille pas parce que je travaille du lundi au vendredi. Mais la question est celle-ci, mais est-ce que tu te reposes le samedi? Très souvent, on ne se repose pas. Hein. Les gens qui travaillent à l'extérieur, très souvent, quand ils ont leur jour de repos le samedi, souvent ils vont profiter pour faire du jardinage, pour faire des empleintes, pour faire des activités avec les enfants, pour faire toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas pu faire pendant la semaine. Et, euh, et on les fait tellement qu'on oublie l'Éternel. On n'a plus le temps, on rentre fatigué, épuisé. Il y en a même qui profitent ce jour-là pour aller faire des courses, pour aller faire des achats. Et Dieu nous demande d'observer le jour de repos. Il aimerait que ses enfants, ceux-là qui sont appelés de son nom, puissent considérer ce jour-là parce que Dieu l'a considéré et Dieu l'a béni et il a dit ce sera un jour de repos. Donc, maintenant, c'est sûr qu'il il y a des personnes qui travaillent les samedis. Alors, ce serait important que si tu travailles le samedi, ce serait important que tu puisses choisir un jour dans la semaine que tu vas apporter devant Dieu pour dire, Seigneur, voici ce jour-là, ce sera mon samedi. Parce que Seigneur, je travaille ce jour-là et j'ai besoin de cet argent-là pour vivre. Et c'est ça qu'on peut faire. Parce qu'au fait, Jésus a dit, l'homme est maître du sabbat. Parce qu'il ne faut pas se mettre à observer le sabbat au point où de dire bon, moi aujourd'hui je n'irai pas au travail, pourtant ton boss t'a par exemple programmé pour que tu puisses travailler. Donc Dieu n'est pas en train de nous dire que ben, si le samedi on ne respecte pas ça, alors on aura des conséquences fâcheuses. Mais il est tout simplement en train de nous dire que c'est très important d'observer le sabbat parce que c'est un jour béni de l'Éternel, c'est un jour que Dieu considère, c'est un jour agréable à l'Éternel comme on vient de le dire. Et bon, nous savons qu'il y a une dénomination qui fait ses cultes le samedi et qui se limite à ça et on sait que bon, pour eux le samedi c'est un jour sacré et tout cela. Et, mais il faut qu'on se dise que ce n'est pas parce que on ne fait pas, par exemple, le culte le samedi que on n'est pas en train d'observer le sabbat. Parce que généralement, dans notre monde aujourd'hui, le samedi et le dimanche sont deux jours libres, dans le sens de deux jours de congé. Et l'Éternel n'a pas juste fixé le sabbat pour Israël ou bien pour cette église-là, comme les gens ont l'habitude de dire, ils disent que bon, c'est l'Ancien Testament, et bon, le jour du sabbat, c'est pas grave. Et, mais Dieu, il dit que c'est sérieux. Il aimerait, il invite ses enfants, ceux-là qui marchent avec lui, qui veulent faire sa volonté, il les invite à observer les commandements de l'Éternel, y compris le sabbat, parce que pour l'Éternel, c'est très important. Et voilà, dans le texte qu'on vient de lire, à quelque part, Dieu dit, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc, Dieu n'est pas en train de dire seulement ici à Israël, Israël, toi, observe le sabbat, et puis vous, qui êtes des chrétiens, des évangéliques, vous n'avez pas observé le sabbat. Non. Il dit à Israël, il dit, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc, Israël, c'est déjà le peuple de Dieu, et Dieu dit, je réunirai à Israël d'autres peuples. Alors, cet autre peuple-là, ces autres peuples-là, doivent se joindre à Israël pour qu'ensemble ils puissent observer le sabbat qui est un jour béni, un jour de l'Éternel. Donc vraiment, j'aimerais nous encourager, chers frères et sœurs, à travailler les jours
qui nous sont accordés du lundi au vendredi et de faire tout ce jour-là, le samedi, pour le consacrer à l'Éternel, pour laisser de côté les courses et tout ce qu'on peut faire et vraiment venir devant Dieu ce jour-là pour lui dire, Seigneur, puisque tu as voulu que ce jour-là soit un jour de repos, je veux vraiment le prendre ainsi, je veux me reposer en toi. Parce que le repos, quand Dieu parle de repos, c'est aussi se reposer en lui. Ce n'est pas se coucher là pour se prélasser à ne rien faire, à tourner en rond, et puis, parce que ça aussi, ça devient de la paresse. Mais c'est le repos dans le Seigneur. Parce que quand on prend ce jour-là, qu'on vient prier, qu'on vient lire la parole, qu'on vient scruter les Écritures, ça, on se repose dans l'Éternel. C'est comme ça que Dieu nous renouvelle, il nous refait, et puis on retourne vraiment boosté par l'Esprit de Dieu. Alors vraiment, j'aimerais nous exhorter, vraiment nous qui marchons selon le Seigneur, qui voulons faire sa volonté, faisons des efforts vraiment pour pouvoir mettre ce jour-là de côté pour notre Dieu. Maintenant, toi qui m'écoutes, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur Jésus. J'aimerais te dire que Jésus, ce n'est pas tout simplement pour les chrétiens. Jésus, c'est pour tout le monde. Jésus, c'est le chemin qui va nous conduire au Père. Et j'aimerais t'inviter à lui donner ta vie parce que il est le seul qui va te protéger. Il est le seul qui va t'assurer un avenir, une éternité. Vous savez, notre monde tel que nous le connaissons ne sera pas toujours comme ça. Notre monde, on le voit, il est en décadence et il va continuer à dégringoler. On le voit, on sait ce qui se passe, même si on se convainc intérieurement que les choses vont aller de mieux en mieux. Non, les choses vont aller de pire en pire parce que Jésus l'a dit, il a dit quand vous allez voir ces choses-là, ne vous inquiétez pas. Mais on sait tous que euh, le jour vient où le Seigneur va venir, il va ravir cela qui lui appartient, et puis le monde va vivre des moments terribles. Le livre d'Apocalypse nous décrit tout ce qui va arriver. Mais toi qui ne connais pas le Seigneur, je t'invite à lui donner ta vie afin que tu sois protégé et que tu aies une vie vraiment centrée sur Dieu, parce que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver, il n'y a pas un prophète qui peut le faire. La seule personne qui peut le faire, c'est Jésus, parce que Dieu l'a appelé pour cela. Alors, merci, et puis sois encouragé, sois fortifié, parce que tu as encore le temps, parce que tant que Jésus n'est pas venu, tu as encore le temps pour lui donner ta vie. Merci bien.